Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez. Frères et sœurs, ce conseil de Paul aux Philippiens risque de ne trouver aucun écho en ces temps où la pandémie galope et sème l'inquiétude. Est-il possible de s'y soustraire? Est-il sage de le tenter? Observons que c'est en toutes circonstances que Paul invite à ne pas se laisser gagner par l'inquiétude. Celle-ci ne serait-elle pas circonstancielle seulement? Saint François de Sales en ferait volontiers une compagne familière, une amie. Ô admirable mais aimable inquiétude du cœur humain, s'exclame-t-il dans son traité de l'amour de Dieu. Il exhorte, soyez à jamais sans repos et sans tranquillité sur cette terre. Lui non plus ne prend pas en compte la circonstance. Bienheureuse inquiétude, car il en est une autre qui met notre âme toujours au hasard, c'est-à-dire exposée au danger, écrit-il. Frères et sœurs, l'inquiétude est donc aussi une ennemie et il faut la conjurer. Que de fois Jésus lui-même n'a-t-il pas exhorté ses disciples, ébranlés par les aléas du quotidien, à ne pas se laisser envahir par elle? Hérode, quand il apprit que le roi des Juifs vient de naître, est bouleversé par l'inquiétude. Elle le conduira à massacrer les innocents. Frères et sœurs, tous les tyrans se croient maîtres de l'histoire, s'arrogent le droit de disposer de leurs sujets à leur guise. Ils s'illusionnent, aveuglés qu'ils sont par la convoitise, la soif de pouvoir, ces fruits amers de la désobéissance d'Adam. Les vignerons homicides, c'est l'évangile de ce jour, ont hérité de ces poisons qui dérèglent leur âme et la plongent dans l'inquiétude. Engagés par le maître de la vigne, ils ont massacré les serviteurs que ce maître avait envoyés. C'était le premier obstacle. Le tour du Fils viendra. La signification de la parabole, une allégorie plus précisément, est transparente. La liturgie de ce dimanche la couple à un texte d'Isaïe qui nous prépare à l'entendre. Israël, vigne amoureusement choyée par le Seigneur, n'a produit que des mauvais fruits. Frères et sœurs, Benoît XVI, commentant le texte de Matthieu, invite à voir dans les vignerons homicides le miroir de toute prévarication, de toute usurpation. Ils n'avaient reçu le bien qu'en location, à charge de produire de bons fruits. Ils l'ont accaparé. Ils n'ont pas reconnu dans le Maître le Dieu de l'univers, qui, selon le psalmiste, a planté sa vigne de sa main puissante. Tous les passants y grappillent, le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Sans relation au Créateur, dit le pape, pas de liberté, pas de justice, pas de paix. Mais l'arbitraire du pouvoir, les intérêts égoïstes, l'injustice, l'exploitation, la violence, le meurtre. Un constat lucide, décapant, néanmoins ouvert sur l'espérance. L'espérance dissipe l'inquiétude. Le dernier verset de l'évangile de ce dimanche est prometteur. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, dit Jésus à l'adresse des grands prêtres et des anciens du peuple. Il vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Frères et sœurs, la mort de Jésus ne sera pas la défaite de Dieu, non plus que celle du serviteur tué par les vignerons homicides. D'autres feront fructifier la vigne. En s'y prenant comment? Pour ne pas mériter le même jugement que celui porté sur ceux qui ont mal gouverné Israël. Car l'Église, à son tour, sera jugée. Revenons à l'exhortation de Paul. Elle est assortie de ce conseil, prier et supplier. Frères et sœurs, la prière unit à Dieu. Au désert, où le cœur de l'homme est mis à nu, Jésus a déjoué les ruses de l'adversaire en restant uni à son Père. Il n'y a pas
d'autre chemin pour vaincre l'inquiétude, ne pas cesser de se nourrir de la sève essentielle à notre quiétude, rester relié à elle. À ses disciples qui le pressent de venir manger avec eux, Jésus n'a-t-il pas dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Frères et sœurs, il faut se tourner vers le Père pour échapper aux attraits fascinants du pouvoir, de la domination, de la possession, aux désirs qui entraînent dans l'engrenage du toujours plus, du tout vouloir pour soi seul, au prix de l'élimination de l'autre. Les chefs des prêtres et des pharisiens ont bien compris. N'empêche, ils n'ont qu'un projet, prendre le parti des vignerons homicides, accaparer la propriété de Dieu pour la gérer à leur guise. Le meurtre du Fils lèvera le dernier obstacle de Dieu. Ils diront qu'il est mort. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances priez et suppliez. Frères et sœurs, recevons l'exhortation de Paul, comme l'eût fait François d'Assise, dont nous célébrons aujourd'hui sa fête. Sans lui, disait André Malraux, le christianisme ne serait pas le même. Comme lui, laissons l'amour du Christ irriguer notre vie, féconder nos pensées et nos actes. Laissons-nous gagner par la bonne inquiétude qu'invoque saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi. Circonstancielle, cette inquiétude. Prions Dieu qu'il n'en soit rien. Amen. Prions le Seigneur.